Les fidèles musulmans du Burkina Faso ont célébré la naissance du prophète Mohamed Mouloud sous le signe de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble de la place de la nation de Ouagadougou en passant par Songandé jusqu'à 38. Nous vous ferons revivre les points marquants de cette célébration dans ce journal. Et puis cette session d'information nous conduira dans la province du Bazéga, précisément dans le village de Linorin où l'association des malvoyants de Combisserie décide d'handicaper le handicap de ses membres dans un champ de maïs communautaire pour leur autonomie. Les détails à suivre dans ce Savane Soir. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité et bienvenue au point de l'actualité sur les antennes de Savane TV. Commençons avec cette information. La place de la nation de Ouagadougou a servi de cadre à la communauté musulmane du Burkina Faso pour la célébration de la naissance du prophète Mohamed dans une ambiance teintée de recueillement et de prières consacrée à la paix et le vivre ensemble. Abdoulaye Kino. Lors de cette nuit commémorant la naissance du prophète Mohammed, les prédicateurs ont rappelé la vie et les qualités du messager d'Allah. Ils ont invité les fidèles à s'inspirer de son comportement et de ses enseignements dans leur vie quotidienne. Le message qu'on a passé ce soir, je pense que c'est le même message. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé. C'est quand on vit que cause problème. La paix. Il a cultivé la paix, il a donné des conseils pour qu'on puisse se donner la main, pas seulement les musulmans, ceux qui sont musulmans, ceux qui ne sont pas musulmans, et il a aimé son pays. Aujourd'hui, c'est ce message qu'on a passé pour dire à tous les musulmans et non musulmans de se donner la main, et surtout pour que notre pays retrouve sa paix. Étaient présents à cette commémoration des membres du gouvernement. Ils ont invité les fidèles musulmans à la prière pour le retour de la paix au Faso. Nous prions que, au cours de cette soirée, que tout le monde ait une pensée pieuse envers ces hommes de valeur, ces patriotes convaincus qui donnent jusqu'à leur vie pour que d'autres Burkinabés puissent vivre, pour que le Burkina puisse être libéré des forces du mal et que le Burkina puisse se développer pour le bonheur de ses fils, de ses filles et des progénitures et des générations à venir. Cela dit, vous vous rappelez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été un grand chef militaire, un homme politique qui, de ses pensées, on peut le tenir, qui le recommande à tout un chacun d'aimer sa patrie. Et la patrie passe avant tout. Aimer sa patrie, cela nous permet de tout faire pour que cette patrie-là soit la meilleure possible. Donc, nous rappelons cela à tous les Burkinabés, à la communauté musulmane, à tous les musulmans du Burkina Faso, de sorte que nous le prenons comme exemple de sorte à ce que nous luttions tous ensemble dans un esprit de Burkinabé, un esprit africain, pour que nous puissions faire en sorte que notre pays puisse vivre dans la plénitude et accéder à tout ce que tout citoyen veut, la paix, et vivre dans l'abondance et la sécurité. Rappelons que le thème retenu pour cette célébration à la place de la nation est le message du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui et son impact sur la naissance des nations. Et pendant ce temps, à Songandé, dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou, les fidèles musulmans, avec à leur tête le cheikh Abdul Aziz Aguib Souré, ont célébré eux également, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, le Mauloud. Ensemble, ils ont revisité les enseignements et la vie du prophète Mohamed, avec en toile de fond un point d'honneur mis sur le lit, le vivre ensemble et l'acceptation de l'autre, quelle qu'en soit sa confession religieuse. Daouda Yamoui était. Il nous fait le point. Prières, récitation de versets coraniques et enseignements religieux ont rythmé la célébration du Mouloud au terrain omnisport de Somgandé.
Les fidèles musulmans se sont mobilisés autour du cheikh Abdulaziz Agib Souré pour commémorer la naissance du prophète Mohammed. Mais cette nuit de dévotion était aussi un moment de réflexion sur les valeurs qui doivent guider la société. La cohésion sociale et le vivre ensemble étaient au centre des enseignements. Pour le cheikh Abdulaziz Agib Souré, la foi ne doit pas être un facteur de division. Elle doit plutôt contribuer à rapprocher les hommes, à favoriser le respect mutuel et à consolider la paix. Je suis très content aujourd'hui de la naissance du prophète Mohammed Salut sur lui. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, le message c'était cohésion sociale, vivre ensemble, amour, paix. Parce que c'est le message que le prophète Mohammed Salut sur lui a lancé. Au cours de cette célébration du Mouloud, le docteur Ali Sana est venu encourager le cheikh Abdulaziz Agib Souré pour ses efforts dans la promotion de l'islam et du vivre ensemble. Un moment de fraternité et de raffermissement des liens entre guides religieux. Cheikh Abdulaziz Agib Souré a par ailleurs donné rendez-vous aux fidèles musulmans mardi prochain à 15h au terrain omnisport de Somgandé pour le baptême du Mouloud. Mouloud, toujours, nous en parlons dans cette édition et cette fois-ci, direction Tampuy dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou où c'est le même son de cloche. L'association des volontaires burkinabés pour la paix et la cohésion sociale a célébré le Mouloud sous le signe de la paix et la cohésion sociale. C'est dans la nuit d'hier à aujourd'hui avec Moumouni Nana qui nous fait ce reportage. Le premier responsable de l'association des volontaires burkinabés pour la paix et la cohésion sociale a rappelé que la célébration du Mauloud constitue une occasion de revenir sur les enseignements du prophète, notamment ceux liés à la paix, au pardon et à la cohésion entre les communautés. Le message que nous donnons, c'est cultiver la paix, l'union, que toutes les Burkinabés sachent que tout le monde doit mettre leurs mains pour que le Burkina Faso regagne la paix. Le président de l'association souligne l'importance du pardon et de vivre ensemble dans le contexte actuel. Il invite les uns et les autres à privilégier le dialogue et à renforcer les liens au sein de la société. Mon appel particulier, c'est le pardon, le vivre ensemble, que tout le monde sache que le Burkina Faso a besoin d'eux pour que le Burkina Faso puisse avancer. Lors de cette célébration, les participants ont été invités à faire de la paix et de la cohésion sociale des valeurs à promouvoir dans la vie quotidienne. Et refermons la page consacrée au Mouloud avec ce message du camarade président du Faso. À l'occasion de la célébration du Mouloud, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a adressé un message à la communauté musulmane du Burkina. Dans son message, le chef de l'État invite les fidèles à faire de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed un moment de méditation et de prière. Il appelle notamment au renforcement des valeurs d'amour, de tolérance et de fraternité. Le président Ibrahim Traoré exhorte également les Burkinabés à consolider la cohésion sociale et à privilégier le vivre ensemble. Sur ce qui est du message du président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, pour la suite de cette édition. Concilier foi spirituelle et épanouissement économique, c'est l'ambition affichée par le pasteur Raphaël Sommet avec l'appui du cabinet Metanovia et Vie. Une session de formation de 2 jours a réuni plus de 60 participants autour de l'entrepreneuriat et de la gestion financière. Voyons comment cette initiative entend transformer le quotidien des participants avec ce reportage de Nongasida Thomas Sondo de Savane Media West.
Apprendre à entreprendre et à mieux gérer ses revenus, c'est le défi relevé par plus de 60 personnes réunies à Bobo-Dioulasso. Initiée au sein de l'église Temple Maranatha, cette formation s'adresse à un public large comprenant commerçants, agriculteurs et jeunes étudiants. Pour les organisateurs, l'autonomie financière est un complément indispensable à l'épanouissement spirituel. Nous sommes des chrétiens et nous avons un certain nombre de besoins à satisfaire sur cette terre. Nous devons construire des églises, nous devons nous occuper de nos familles, la scolarité des enfants, nous devons nous déplacer, nous devons participer aussi au développement socio-économique de notre pays. Et pour ce faire, nous avons besoin de renforcer nos capacités. Et dans ce cadre-là que nous avons contacté le cabinet Métonoya pour qu'il puisse nous aider dans cette formation. De l'autre côté, on a voulu que ce soit des volontaires, des gens qui veulent vraiment s'épanouir, qui veulent vraiment améliorer leurs conditions de vie sur cette terre. Il y a des commerçants, il y a des ouvriers, il y a des éleveurs, il y a des agriculteurs, il y a des élèves et des étudiants, il y a beaucoup de profils. Durant des jours, les modules ont porté sur la création d'entreprises, l'éducation financière et le civisme fiscal. Ces outils clés pour structurer des activités souvent informelles. D'abord, nous allons non seulement discuter autour du thème de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Pourquoi et comment entreprendre? Quelles sont les différentes possibilités, les débouchés existants au niveau du Burkina Faso et hors du Burkina dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est très important. Et aussi parler du civisme fiscal. Ouais, c'est très important. L'État en a besoin. La formalisation des entreprises, l'éducation financière, c'est très important pour nos populations. Et l'objectif, c'est d'aider la population à comprendre. On peut en avoir parce que la pauvreté n'est pas forcément un manque, mais une question aussi, une manière de réfléchir. Du côté des apprenants, les enseignements reçus permettent de réorienter les méthodes de travail et d'envisager l'avenir avec plus de sérénité. Cette formation nous fait grandement du bien. Elle nous permet d'ouvrir les yeux sur la gestion de nos activités et de mieux organiser nos projets pour subvenir aux besoins de nos familles. En misant sur le renforcement des compétences locales, cette session entend poser la base d'un développement communautaire durable et inclusif. La révolution progressiste populaire a été expliquée à la population de l'arrondissement 4 de Ouagadougou, une initiative du mouvement pour le réveil de l'Afrique MRA. C'était au cours d'une conférence publique au sein de la mairie de l'arrondissement 4 de Ouagadougou ce mardi en présence de Abdoulaye Kinda. La révolution progressiste populaire, dernier rempart pour la libération et le développement du Burkina Faso, et rôle, engagement et responsabilité de la jeunesse étaient les deux thèmes développés au profit de la population de l'arrondissement 4, mobilisée au sein de la mairie du dit arrondissement. L'activité a été portée par le mouvement pour le réveil de l'Afrique. Tout le monde se trouve dans l'arrondissement là. Même si les extraits de naissance, ça se fait au niveau de la mairie. Les papiers aussi, ça se fait au niveau de la mairie. Voilà pourquoi on a choisi dans l'arrondissement 4 là, pour venir approcher le premier autorité, le PDS, pour venir faire RPP là ici aujourd'hui, pour que les enfants comprennent comment la révolution vit. J'invite tous les leaders et tous les patriotes de se lever pour accompagner le président Capitaine Léon Traoré dans cette initiative. Dr Hyacinthe Ouedraogo, l'un des conférenciers du jour, explique que la RPP souhaite que la jeunesse soit consciente et patriote. Je crois que c'est d'abord la conscience révolutionnaire, c'est le patriotisme qui doit habiter donc le jeune et l'amener à dépasser toute considération partisane, égoïste, pour n'avoir pour seule considération que l'intérêt national. Donc le jeune doit être nourri à la source révolutionnaire, comprendre qu'est-ce que la révolution, parce que la révolution, comme on aime le dire, n'est pas un dîner de gala. Elle a beaucoup d'implications, dont le don de soi, le sacrifice, la patience, la résilience et surtout avoir une culture révolutionnaire. Parce qu'il faut, comme l'a dit le chef de l'État dans une de ses allocutions, il faut être informé, il faut avoir une culture révolutionnaire, il faut se laisser cultiver pour être à la hauteur donc, des dimensions attendues par la révolution. Salomo Kambo, PDS de l'arrondissement 4 de Ouagadougou, et honorable Abdoulaye Sourgou, parrain de cette conférence publique, ont tous invité la population à épouser les idéaux
de la RPP. Vous savez, la révolution progressiste populaire, c'est les actions concrètes sur le terrain. Ce n'est pas les beaux discours, mais c'est ce qu'on fait au quotidien en tant que citoyen pour en tout cas marquer notre adhésion à cette vision du chef de l'État. C'est ce qui est important. Donc nous allons inviter en tout cas la population, chaque citoyen au niveau de l'arrondissement 4, au quotidien à poser des actes concrets. Le Burkina Faso est notre mère patrie et elle a besoin de tous ses fils et ses filles. Cette révolution progressiste là est une ligne directrice qui a été lancée par notre camarade président leader pour le bien de toutes, je dirais, toutes les populations burkinabées. Donc je dirais que chacun doit répondre présent à cette invite-là, parce que c'est très important. Il y va vraiment de l'avenir du Burkina Faso, que ce soit au niveau des civils, que ce soit au niveau des FDS. Parce que cette RTP, c'est pour le bon devenir de notre Burkina Faso. Notons que le mouvement pour le réveil de l'Afrique compte poursuivre ses conférences publiques dans d'autres arrondissements pour la vulgarisation des idéaux de la révolution progressiste populaire. Autre registre à présent dans cette édition et nous sommes dans le village de Linorin, précisément dans la province du Bazéga où l'association des malvoyants de Komisri a décidé de surpasser le handicap de ses membres à travers l'initiation d'un champ de maïs communautaire suscitant un élan de solidarité de la part des habitants du village sortis pour la circonstance afin de prêter main forte. Suivons le récit de cette journée avec notre correspondant sur place, Joël Percoman. L'association des malvoyants de Komisri a emblavé un champ de maïs, prouvant que la perte de la vue n'est pas un frein au travail de la terre. Sur le terrain, les membres de l'association démontrent qu'avec la volonté, les limites physiques peuvent être repoussées. Pour la présidente de l'association, cette initiative de l'association des malvoyants vise à inciter les personnes en situation de handicap à se départir de la mendicité et à gagner leur vie à travers le travail. Les habitants de Linorin sont sortis pour accompagner les cultivateurs du jour. Adama Ouedraogo, habitant de Linorin, assure que le village va continuer à soutenir l'association jusqu'à la moisson. Venu encourager ses producteurs, pas comme les autres, l'ingénieur d'agriculture Abdul Aziz Nikiema a salué cette solidarité communautaire. Il a également profité parler de la pluviométrie dans le Bazéga. Ils ont semé le maïs le 4 août et actuellement on est au 20e jour, c'est-à-dire qu'on est à un stade encore de montaison et je vois que la physionomie est relativement bonne. Voilà. Et avec l'opération qu'ils viennent de mener, le sarclage, cela va davantage impulser une nouvelle dynamique, bien sûr, j'allais dire à la croissance des plants. La pluviométrie dans le Bazéga, il faut dire que, on peut dire qu'elle est un peu mitigée, parce que comparativement à l'année passée, elle n'est pas bonne. Voilà, la campagne a démarré un peu tardivement, parce que tout simplement, on n'avait pas assez de pluie pour démarrer la campagne. Et actuellement, comme vous le constatez, il y a aussi un besoin criard de pluie pour effectivement permettre aux plants de poursuivre leur cycle. L'association des malvoyants demande un espace pour élargir son champ de maïs. Et toujours dans la même veine agricole, traiter un hectare de coton, de maïs ou tout autre sémi en moins de 20 minutes tout en préservant la santé des producteurs, c'est la promesse tenue par les drones agricoles face à la pénibilité du travail manuel et à la fuite des bravalides vers les sites miniers. La filière cotonnière se tourne vers ces nouvelles technologies. C'est ainsi qu'une démonstration de pulvérisation par drone a eu lieu dans le champ dédié au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, dans les encablures de la commune de Bobo-Dioulasso. Reportage signé Thomas Nongatsida, Sondo, de Savane Media West.
Une sangle de 15 litres sur le dos, plus de 15 km de marche à pied pour un seul hectare. Le traitement traditionnel des champs a longtemps été une épreuve d'endurance pour les producteurs, sans compter les risques d'exposition directe aux produits chimiques. Aujourd'hui, le survol des drones d'épandage change la donne. Sans l'innovation, on ne peut pas aller de l'avant. Donc aujourd'hui, le problème qu'on a dans la production cotonnière, c'est d'abord aussi les traitements. Aujourd'hui, avec le boom minier, tous nos jeunes, les enfants courent pour aller dans les sites miniers. On n'a plus de bras valides pour le traitement. Cette fois-ci, on est en train d'innover avec ce drone pour voir dans quelle mesure ça peut venir combler le vide. Et en quelques 15 minutes, 10 minutes, ton hectare est traité. Donc ça va venir résoudre le problème de santé, ça va venir résoudre le problème de difficulté de traitement manuellement et on gagne en temps pour faire autre chose. Équipé de réservoirs adaptés pour le liquide et l'épandage, l'appareil cartographie d'abord le terrain pour contourner les obstacles avant de mener son opération de manière autonome. Une technologie déployée par des équipes spécialisées pour sécuriser le rendement et préserver les utilisateurs. Notre démarche s'inscrit pleinement dans une révolution et il est de notre devoir et de chaque camarade de la nation d'apporter une solution concrète. Pour un hectare, et les agriculteurs, avec la technique à la main et traditionnelle, ils prennent plus de temps et les agriculteurs sont fatigués. Ça les touche côté santé. Nous, avec notre solution, pour un hectare, nous avons la capacité de le faire entre 10 à 20 minutes en fonction des obstacles, et ce qui protège encore les agriculteurs puisqu'ils ne sont pas en contact direct avec les produits. Et ça permet aussi une optimisation réelle de la récolte. Le coût est à la portée des paysans. Nous avons vraiment étudié. Je trouve même qu'ils gagnent encore un peu plus avec cette technologie qui est plus rapide et la qualité rapport-prix. Je trouve que c'est encore c'est abordable. Reste la question de l'accessibilité financière pour l'ensemble des exploitations. Des concertations sont en cours entre les organisations de producteurs et les prestataires techniques afin de fixer des coûts d'intervention adaptés à la réalité du terrain. Des discussions qui devront permettre de démocratiser cette technologie à la plus grande échelle avant les prochaines campagnes agricoles. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. On vous retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir et la même passion. Bonne suite de programme. Bien le bonsoir à tous et à chacun.